Cette semaine a été vraiment une très bonne semaine. Et quelque chose j'ai noté. Nous avons parlé un peu de cette lumière, cette alliance-là, ce Jean-Baptiste et tout. Vous avez vu un peu comment c'est. Parfois, Dieu, il y a le moment de Dieu, c'est vrai, il faut se prédisposer à aller vers le chemin. Et je vais dire, voilà, c'est bien. Mais nous devons seulement, vous savez, quand Dieu nous révèle, nous devons partir de là où Dieu nous a montré, toujours pour aller plus haut. Donc, pour manifester des idées, plus ça de davantage. Donc, nous sommes en train d'être vraiment à ce que Dieu avait vraiment prévu autour de cette lumière et c'est ce que nous devons transmettre. Ce type de Dieu, lumière, le manifester et le transmettre. Au-delà de le raconter, c'est le manifester. Parce que Jésus, la parole dit quoi? Que Jésus était manifesté. Donc nous devons manifester. Mm. Oui, c'est vrai que je suis un peu à la lumière de ce message avec ce que nous avions eu dans le passé de l'enseignement sur euh, cette forme spirituelle qui est entre donner et recevoir. Et les recommandations de Jésus ou de Jean, si vous avez une tunique donnée à lui qui n'en a pas. À un moment, on se trouve souvent dans une situation de est-ce qu'on ressent une intimation de, de prendre l'action, l'initiative de donner parce que l'on a envie d'aider, on voit que il y a des moments, cet aspect qui fait comme un combat souvent. Je parle pour moi intérieurement, qui fait souvent comme un combat. Est-ce que c'est pas pour moi une sorte de dire facilement, on en a par moment, c'est Pascal, de dire facilement, ah, il y a le donner et le recevoir, il faut que j'attende l'ordre de Dieu pour faire telle chose. Et de continuer à rester seulement pour dire, je reste profiter de ce que j'ai au lieu de, même si on œuvre de façon spirituelle dans la vie des gens, peut-être matériellement, on devrait mettre à concurrence ces biens ou les bénédictions que nous avons, les choses que nous avons matériellement pour aider les personnes qui sont soit dans une phase difficile de leur vie ou dans une situation complexe à en sortir. Comme tu dis, pour lever peut-être la main du diable sur eux. Dans ce cas, peut-être il faut d'abord regarder s'ils sont en train de vouloir suivre le processus. Alors, de ne pas se retrouver en train de faire empêcher l'action du Saint-Esprit dans l'œuvre, comme on le dit souvent. Donc, au regard de tout ça, c'est souvent complexe de savoir s'orienter. C'est une opportunité pendant qu'on parle de ça, parce que pendant tout le message, ça rentre dans l'esprit, dans le cœur et ça commence à chambouler, ça fait revisiter ses processus, ses façons de faire et on se pose la question, comment pouvoir adapter mieux son action pour pouvoir mieux rendre service à Dieu ou être une véritable orientation de ce que Dieu veut faire. Donc, voilà un peu ce que je voulais soulever ici. Oui. Et on peut avoir quelque chose de plus clair, plus simple à Non, comprendre, c'est une orientation important. plus directe. Oui, et je te remercie pour cette question-là, parce que c'est quelque chose qui se pose souvent. Mais il faut se dire, quand nous recevons Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Tout ce que nous sommes, nous devenons un avec Dieu. Parce que nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous. Dieu et Jésus qui sont, nous sont venus à nous. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est de Dieu. Alors, nous devons aller avec ce que nous sommes. Cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Et donc, quand Jésus a envoyé ses disciples, ça veut dire que quand nous recevons maintenant tout, nous avons nos biens, nous avons tout ce qui est à nous et à Dieu. Maintenant, là, Dieu nous envoie vers les personnes, y compris nos personnes que nous aimons, comme nous avons prêché tout à l'heure, y compris tout ce que nous intéressons du jour. Jésus avait donné un premier signe. Quand la première action, quand on rencontre n'importe qui, c'est quoi? Dites la paix soit avec vous. Connexion de paix, comme nous avons enseigné. Et si c'est une personne de paix, votre paix reposera sur elle. Ça veut dire quoi? Si cette personne-là avait déjà eu un cheminement avec Jésus, un cheminement où Dieu l'attirait vers toi, la paix reposera. Il y aura connexion de paix. Restez dans cette maison, mangez ce qui se trouvait, interagissez avec eux. Si vous donnez leur tout ce dont ils ont besoin, dans le sens que donnez d'abord la spiritualité. Et peut-être s'il y a besoin de faire la félicité entre temps, donnez-leur aussi. Pour enlever les griffes du diable sur leur cœur, pour que cette spiritualité entre au maximum. Concentrez-vous sur eux, n'allez pas de maison en maison. Quand elle dit la paix soit avec vous, c'est pour voir ce que j'ai envoyé. Donc, tout ce que nous faisons, tous nos parce que parfois, on reçoit Saint-Esprit, on ne se sent pas appartenir à un royaume qui a des règles. On reste toujours citoyen du monde.
de tous les royaumes. On entre partout. On a tous les mêmes principes que tout le monde. On regarde tout le monde. On marche par les principes de l'amour fraternel du monde. L'amour, on ne comprend pas que nos frères, c'est ceux qui sont dans le même esprit que nous. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On ne teste pas la connexion de paix. On va vers tout le monde sans considérer que c'est à cause de Jésus. Parce qu'on ne va pas seul, on va avec Jésus à l'intérieur de nous. On ne peut pas leur donner toujours d'abord notre part physique, on peut leur donner notre part spirituelle. Parce que la chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. Parce que tout ce qui, ce qui devient la plus importante de nous, c'est quoi? C'est notre esprit, notre spiritualité. Donc, on va vers les gens. Ce n'est pas de l'émotivité. C'est à cause du Seigneur, parce qu'on parle de Dieu. Parce que ces disciples avaient laissé tout. Et ils étaient auprès de Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils avaient eu la lumière de Jésus sur eux, par impartition. Et c'est Jésus maintenant qui les a envoyés dans le monde, interagir avec tout le monde, y compris nos compagnons de travail, y compris tout ce qu'on retrouve dans la rue. Y compris, donc, quand on rencontre les gens dans la rue, on rencontre les gens au travail, on rencontre les gens partout, on doit les rencontrer en tant qu'envoyés du Seigneur. Pas en tant que des gens qui ont gagné. Et même nos bénédictions doivent venir de notre lumière, du fait qu'on a reçu le royaume des cieux à l'intérieur de nous et que les choses nous soient données par-dessus. Que c'est pas le. Parce qu'à un moment, c'est pas le ciel du royaume de Dieu que nous devons recevoir les choses. Alors nous devons donner les choses par les principes de ce royaume. Parce que si nous pensons, nous sommes juste des personnes. Et c'est justement pourquoi, si l'ancienne alliance n'est pas totalement morte en nous, allons vivre l'ancienne alliance en nous-mêmes en même temps. Le vin ancien, vin nouveau en même temps. On sortira en pensant que nous sommes des personnes, comme des personnes en même temps. On pourra se retrouver dans tous les endroits et être à l'aise. Tu vois, parfois, quand on se retrouve dans des endroits, on sent clairement qu'on n'est pas à notre place. Des endroits où on était avant, on se sent dérangé, on n'est pas, on a plus la facilité de se comporter d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'on sait que le vin ancien les vieilles outres ont été jetés. Mais si on n'a pas jeté les vieilles outres, on aura envie d'interagir avec les gens comme on interagissait avant, mais pas à cause du Seigneur. Il y a un moment, c'est le Seigneur qui nous suscite naturellement à l'intérieur de nous. Parce que quand tu marches en route, tu croises une personne. Est-ce que c'était à cause du Seigneur que tu l'as croisé? Jésus avançait, Jean disait, fils de David, aide-moi. Il ne se retournait pas. Il criait à tue-tête. Et quand il revenait, il disait, que veux que tu fasses pour toi? Est-ce que tu vois le royaume des cieux? Est-ce que tu arrives à voir qui je suis? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu ne m'as pas physique, ma part spirituelle, parce que c'est la part spirituelle que je viens de te donner. Et peut-être que s'ils reconnaissent cela, alors oui, tu vas, en l'amenant au ciel, tu vas gérer, cette lumière qui tu dois va gérer leur terre. Au-delà de les gérer dans le physique, c'est d'abord la lumière qui doit gérer leur terre. Pour qu'ils apprennent à se confier en cette lumière et non en toi. Parce que si nous allons tout de suite dans le physique, ils auront envie d'exalter notre physique. Mais si nous allons dans le spirituel, ils exalteront la lumière qui est en nous. Et ils reconnaîtront le vase que nous sommes. Parce que c'est ce vase qui a pu contenir une certaine lumière. Mais ils seront focus sur cette lumière. Ils deviendront fils de cette lumière. Pas fils de notre portée physique. Pas les fils spirituels de notre portée physique. Mais les fils de cette lumière. Peut-être à travers la lumière qu'ils ont eue devant eux. Mais je crois que c'est clair. Parce que nous allons en envoyer du Seigneur, de Jésus. Vas-y. Oui, c'est très clair. Et ce serait peut-être après toutes ces explications, ces éclaircissements, que je repose cette autre question. C'est pour une meilleure compréhension, c'est pour Non, pouvoir vas-y. poser davantage sur la question. Vas-y. Donc, quand Jésus parlait aussi d'aimer son prochain comme soi-même, je me savais celui qui est et comment on doit considérer son prochain. Mais aimer son prochain comme soi-même, c'est souvent, et si on retourne une ascenseur à son prochain, c'est aussi inscrit, comme Jésus a dit, si vous faites ce que les gens vous ont fait, ou si vous retournez les choses à ce qu'ils vous ont fait, est-ce que ce ne sera pas
vous ne serez pas exactement comme toutes les personnes du monde. Donc, je sais que ça a été assez clair, ce que tu as dit tout à l'heure, et que ça devrait normalement suffire. Non, Mais j'ai voulu embrayer aussi cette partie de c'est la bien, part c'est bien, pour pouvoir c'est bien. avoir une clarté plus C'est dans les intense sur la détails. question. La lumière, si elle ancre, même si y a une petite zone d'ombre, il faut qu'elle ancre et qu'elle brille. C'est normal. Quand Jésus, il parle du prochain, aime ton prochain comme moi, toi-même, il va expliquer le prochain. Et c'est pour ça que parfois, la parole de Dieu semble parfois une somme de contradictions. Alors du coup, les gens essaient de chercher la zone qui les arrange. Ils s'agrippent dessus. Parce qu'on a l'impression que c'est une parole contredit l'autre. Jésus dit une chose, il dit son contraire. Et même quand les disciples étaient auprès de Jésus, qu'est-ce qu'il disait? De quoi il parle? Nous ne comprenons pas les scribes parler. Il dit, bientôt, un temps vous me verrez, après vous ne me verrez plus. Il dit, en peu de temps vous me verrez, dans peu de temps vous ne me verrez plus. Ils étaient confus. Donc, ils avaient les mêmes problèmes qui se passent. Ils se posaient les mêmes questions. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils se posaient les mêmes questions. Même avec le Saint-Esprit, parfois ils se posent les mêmes questions. C'est pourquoi il faut que ce soit cette lumière, que c'est dans ces détails-là. Et ces détails produisent la lumière de Dieu. Ça fait que la lumière rentre dans les angles morts. Et c'est très important de lever tous ces petits voiles-là. Jésus avait parlé de ça, il était parti décrire qui était le prochain. Il avait décrit qui était le prochain. Il avait dit, parce que si quelqu'un arrive à vous faire ce qu'il a fait là, c'est quelqu'un que le diable ne peut plus utiliser contre vous. Vous pouvez aimer cette personne-là comme vous-même. Parce que quelqu'un qui vous voit dans cet état que vous êtes, il ne vous connaît pas. Comme Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous donnez à ceux qui vous donnent du bien. Quelqu'un passe dans sa route, il ne vous connaît pas. Vous êtes couché là, avec ensanglanté. Il change son programme pour commencer ton programme. C'est qu'on dit, quand quelqu'un a vraiment le Saint-Esprit, ses programmes deviennent les programmes de Dieu. Il ne peut pas voir quelqu'un, une opportunité que quelqu'un mange l'arbre de vie et que son programme reste debout. Ton programme devient le programme de Dieu. Jésus voulait, Jésus a dit, vous avez une nourriture que vous ne pouvez pas savoir comprendre. Il y a 4 mois à la moisson. Et ça me plaît encore de lever, c'est il parlait de 4 mois à la moisson. Pourquoi? Parce que on avait dit qu'il y a 4 mois, parce que des anciens prophètes jusqu'à Jean, il y avait 400 ans. Parce qu'il disait parfois les mois sont comme les années, et tout, il y a 4 mois. Il y a 400 ans à la moisson. Vous avez dit qu'il y avait 400 ans à la moisson. Voici la moisson est mûre déjà. Nous y sommes arrivés. Maintenant, le royaume va venir. La nouvelle alliance, pour moi, la moisson est déjà là. Il avait parlé de 4 mois. Il parlait de 400 ans. Et il dit, il y a 4 mois à la moisson. J'ai une nourriture que vous ne devez pas comprendre. Parce que quand il s'agit de donner la manger que quelqu'un m'a appelé de vie, nos programmes deviennent le programme de Dieu. Automatiquement, naturellement. Parce que si quelqu'un qui fait ce qu'il a fait là, ce monsieur nous fait ça, alors cette personne, où il a l'Esprit de Dieu déjà sur lui, ou à l'intérieur de lui, ou c'est un cœur que le diable ne peut plus utiliser. C'est un cœur qui est prêt. Aime cette personne comme toi-même parce que tu n'es pas en danger. Parce que si tu n'as pas aimé tout le monde comme toi-même, tu es en danger. Si tu n'as pas donné aux gens par cause du Seigneur sans tester les connaissances de paix, tu es en danger. Et même quand quelqu'un, Jésus avait donné quelque chose, j'entre dans la maison de ceux qui m'accueillent avec joie. Quand le cœur de quelqu'un est en joie, la personne ne peut pas vous faire du mal facilement. C'est pourquoi on avait pris une. Imaginez vous organiser une grande fête. Vous invitez des personnes qui sont censées vous aimer. Ils sont censés danser. Ils sont censés se réjouir. Mais vous remarquez quelqu'un dans la salle qui ne danse pas, qui n'est pas joyeux. C'est la chose que tu as fait, c'est quoi? Arrêter la fête et aller lui demander pourquoi tu n'es pas en train de danser. Tu es censé danser. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez peut-être vu la prochaine personne qui va vous empoisonner. J'entre dans la maison de ceux qui m'accueillent avec joie. Ils sont des prostituées, ils sont des brigands,
mais ils m'accueillent avec joie. Alors, pendant ce moment où ils sont en joie, le diable ne va pas utiliser leur cœur contre toi. Parce que s'ils ne t'accueillent pas avec joie, n'entre pas chez eux. Tu es en danger. Teste la connexion de paix. Comment est leur cœur pendant que tu interagis avec eux? C'est toujours à cause du Seigneur. C'est tous ces petits détails. Comme la souvent dit, la foi en Dieu, c'est un management spirituel. C'est pourquoi Jésus dit veillez. Parce que si on ne veille pas, on ne verra pas ces petits détails. Même avec le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, on vivra en vrac. Et le diable, on va toujours aider le diable malin. On ne pourra pas comprendre ce Saint-Esprit, avoir cette interaction fine de lumière, comprendre la vie des gens finement. C'est pourquoi il dit veiller. C'est pour voir. C'est tout ce management-là. C'est qu'on a l'impression que Jésus disait les choses de son contraire. C'est que Jésus disait toutes les étapes du management de l'esprit. Oui, quelqu'un vient et prend ta tunique. Tu te dis, ce monsieur qui a pris ma tunique, donne-moi, remets-moi ma tunique. Non, il s'empare de cela. Non, non. Si tu pars essayer d'arracher par la force, aller sur le terrain du malin, le malin va s'exalter, il va t'emmener à la cour. Mais si tu lui redonnes notre tunique, non, c'est pas là, peut-être tu avais vraiment besoin de cela. Voilà, peut-être tu as besoin, couvre-toi davantage. Vraiment, il faut que tout se passe bien avec toi. Son cœur va s'alléger. Il aura la force de résister aux pulsions du malin en lui. Je dis, résiste au malin, il s'enfuira loin de toi. Ça veut dire que la force de la volonté est plus grande que celle du malin. C'est à cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur. Ce n'est pas que voilà, si nous devons faire ce qui nous aime. Donc nous devons ne pas dire, c'est parce que c'est mon frère que je le fais. C'est parce que c'est le moment, c'est à cause du Seigneur. Si quelqu'un, tu lui parles de Dieu, tu lui fais de la connaissance de paix, il est irrité, je ne veux pas t'entendre, il veut te battre, il veut tout ceci, cela, et tu vas dans ce sens avec lui. C'est quelqu'un que le diable utilise facilement. Il t'amène à la croix. Et s'il ne t'amène pas à la croix, il commence par te dire que le diable t'a enrôlé. C'est comme parfois les gens qui vous reconnaissent, ah, ça c'est un bon homme de Dieu, il est gentil, il aime parler de Dieu, ah oui, c'est un bon Dieu, ceci, cela, mais il ne veut rien faire de ce que tu fais. Fais attention, le diable te calcule. Il va t'amener à la croix. Ou il ne t'amène pas à la croix, ou un moment, tu es en train de faire la même chose. En fait, il est en train de t'enrôler déjà. Ou il t'a enrôlé, tu ne le sais pas. C'est que tu travailles déjà pour lui. Tu passes déjà par ailleurs. C'est ces subtilités-là. C'est quoi je lui dis de veiller. Et on ne peut pas avoir tous ces managements si on est distrait. On ne peut pas voir ces subtilités si on est distrait. C'est pourquoi les prophètes vivaient en montagne. Ils avaient l'esprit dégagé. Ils n'avaient pas l'esprit encombré de trop de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu selon ces subtilités-là. Oui, c'est très clair pour moi, c'est très bien compris. Voilà, que Dieu Et soit, merci beaucoup. que Dieu soit, Merci gloire à beaucoup. Dieu, que Dieu soit glorifié. Donc la leçon que nous avons ici, et je sens quelque chose qui me... La leçon que nous avons ici, c'est quoi? C'est qu'il faut être le maximum. Même si on est dans la ville, de vivre dans la ville comme si on était sur la montagne, de veiller pour voir tous les malins du malin, des personnes malins, pour que le malin ne nous prenne pas dans ses pièges. Et si on arrive à tomber dans un piège de malin parce que Dieu a permis, c'est le centuple qui nous a ramènerait. Jésus a dit, dans la vallée de la mort, je serai avec toi. Ça veut dire, si un jour tu descends en vallée de la mort avec Jésus, ce qui va se passer après, la vallée de la mort devient lumière. Parce que c'est la lumière de Dieu qui rend le ciel ciel. Donc, voilà. Il y a une autre question, ou bien c'est clair, c'est tous ces managements, c'est ces subtilités-là. Vous voyez, il y a tellement de confusion dans le monde chrétien, ce qu'on appelle chrétien religieux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu semble contradictoire. Une parole contredit l'autre. On ne comprend plus rien. Pourquoi? Parce qu'on prend tout en vrac, en gros. Et c'est ça qui crée beaucoup de confusion. On a dit, la parole de Dieu, c'est comme un puzzle. Qu'elle soit écrite dans les livres, qu'elle soit écrite partout, elle vient en parabole. C'est comme un puzzle où on a les morceaux, on les éparpillés. Mais quand on prend tous les morceaux, on les remet ensemble, ça fait un engrenage parfait.
Comme Pascal disait tout le dernièrement, c'est quel mot qu'elle avait utilisé, que tout s'embrique. Oui, j'avais aimé ce mot-là. Que tout s'embrique de manière parfaite. C'est comme ça la parole de Dieu. Même les révélations qui viennent du monde de Dieu, ça vient un peu comme des choses papier. Mais quand Dieu donne la compréhension, des choses qui semblaient anodines, le verre qui devait être au-dessus de la table, c'est sur le bord de la table. Mais quand on ne fait pas attention aux détails, on dit, ah, de toute façon, c'est sur la table. Mais non, l'esprit attire sur ces détails. Et quand on prend ces détails, on les met ensemble, la vérité vient, elle devient parfaite. Dieu a confondu le folie et l'intelligence du monde, afin que, voyant, ils ne voient rien. C'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas voulu marcher par le vin nouveau, par l'ancienne, par la nouvelle alliance. Ils n'ont pas voulu laisser faire mourir l'ancienne alliance. Alors Dieu les a caché la vérité. Dieu les laisse aller derrière les choses de néant, derrière les manières de pratique de foi qui n'apportent que les néants, qui n'apportent pas des guérisons instantanées comme Jésus faisait, qui ne luit pas dans les ténèbres comme Jésus faisait. Il faut faire beaucoup de choses, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas aimé la connaissance. Et Dieu ne leur a pas donné. Parce que c'est Dieu qui donne. Si Jésus a dit, celui qui a soif, vienne et boive. Si nous avons soif, Dieu nourrira notre soif. Si nous avons soif des choses de ce monde, c'est ce qui sera nourri. Et si nous sommes nourris de la soif des choses de ce monde, alors elle diminuera la soif des choses de l'esprit que nous avons, que nous sommes censés avoir. Jésus a dit, c'est celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Donc, si on vient à Jésus, on vient au royaume. On doit pouvoir voir les choses de la vie matérielle, mais celui qui croit en moi, qui reçu, n'aura plus soif. Parce qu'on a cru en Jésus. On a reçu le pouvoir de Jésus. On fait les choses que Jésus dit on fait. On n'aura plus soif. Jésus enlève toute notre soif. On n'a plus les choses de ce monde. On ne coupe plus les choses de ce monde avec la soif, mais avec la foi. Je veux ceci, ce que le monde fait. Je veux ceci, il faut manger ceci, il faut ceci. En fait, on va derrière les choses avec la soif. Or, Dieu nous enlève la soif des choses de ce monde pour qu'on y aille avec la foi. Notre soif a été étanchée. Voilà. Je nous invite, surtout ici, nous sommes en aller. Dieu s'occupe de nous. Allons-y, mais notre cœur est totalement à manifester cette lumière. Et Dieu nous enverra des gens, des situations pour que nous le faisons. Nous verrons quand Dieu enverra des gens. Voilà. Voilà, voilà. Et merci vraiment pour cela. Merci pour cela. Et merci pour votre attention. Merci pour votre cœur. Et je suis vraiment content. Je me réjouis. Je me réjouis pour Dieu. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, ce genre de semaine, ce genre de moment, c'est ce qu'on attend depuis. Pas parce qu'on est arrivé, mais c'est toujours le début. Quand on arrive à une échelle, c'est le début pour monter sur une autre échelle. N'est-ce pas? Donc, keep growing, keep going devant. C'est bon pour moi, c'est bon pour tous. On veut seulement avancer devant. Voilà, c'est ce à quoi Dieu nous avait appelé sous cette lumière, de manifester la lumière. Donc, faisons-le. Quand nous sortons, sortons avec Dieu. Ne sortons pas comme, ça rejoint ce que Richard disait, ne sortons pas comme des personnes communes qui sortent. On ne verra pas ce que Dieu envoie pour qu'on le manifeste. Si nous sortons avec Dieu, nous commençons par interagir dans tous nos côtés, toutes nos activités, selon que Dieu qu'on intervient. Et ce pouvoir commence par se manifester naturellement. Même cette lumière que vous sentez, la vie des gens, les choses qui se passent à l'intérieur des gens. Parfois, quand les gens sentent à l'aise partout, c'est parce qu'ils ne sentent pas ça tout le temps. Alors que parfois, quand on sort toujours avec Dieu, on a toujours dit dans notre esprit, quand au milieu des gens, on va sentir ceci, on va sentir ceci, on va sentir la vie des gens, on va sentir, à un moment, on va comprendre que notre place n'est plus au milieu d'eux. Si on est à l'aise au milieu d'eux, qu'on se sent tranquille, c'est que on a laissé Dieu à la maison. C'est mon spirituel, il n'est pas malléable. On a laissé Dieu à la maison dans notre esprit, dans nos conceptions. On les a laissés à la maison avant de sortir. C'est pourquoi on va partir donner à tout le monde, faire n'importe comment. Parce qu'on n'est pas sorti parce que Dieu nous a envoyés. Celui qui reçoit Jésus, chaque fois qu'il sort, Dieu l'a envoyé. Ça va? On est dans la nouvelle étape que le Seigneur avait dit, comme il avait, je sais pas, tout à l'heure, là, j'avais
C'est revenu un peu dans mon cœur la fois où on avait fait la réunion, on disait qu'on passe forcément à une autre étape, tu vois. Tout à l'heure, là, c'est un Oui. peu venu dans mon cœur que voilà, que tout ce qui est en train de se passer ici, c'est vraiment de ça que le Seigneur parlait. Parce Oui. que ça s'est déclenché complètement après, sans que, bon. Comment? C'est venu comme ça dans mon cœur tout à l'heure que c'est la nouvelle étape dont on parlait le Seigneur. C'est vrai que tu dis c'est Donc, la nouvelle je étape. me C'est sens vrai pas que bien c'est depuis les le étapes. matin. Mais aussi, c'est vrai que nous avons un rôle à jouer. Mm. Parce que si Jésus n'était pas prêt, sa mission n'aurait pas commencé. J'ai voulu soulever ça tout à l'heure. Nous avons commencé par parler de la nouvelle alliance, de ce que les gens de Jésus. C'était quand même des choses très précises, très claires. Ça s'est aussi déclenché parce que vos cœurs se sont ouverts à ça. Vos cœurs, dans vos cœurs, quelque chose s'est passé de ces anciens nouveaux-là. Ancien vin, nouveau vin. Tu as vu que ça, on a que parler de ça, ces moments-ci. Et c'est ces moments-ci que ça se manifeste. C'est parce que votre manière d'avoir cueilli ça est différente de ce qu'il y avait avant. C'est pas seulement parce que c'est l'étape. C'est juste que peut-être de on a parlé d'ancien. Et dans le country, il y a une autre manière de comprendre quelque chose et ça a produit la lumière là. Ça a dégagé le cœur. Et ça a commencé par se manifester. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Bon, bah, si tu dis étape, ça veut dire que non. Que c'est la volonté de Dieu, ça devait être ce moment-ci. Non. Non. Ça aurait pu être avant. Et bien avant même. Nous avons un rôle à jouer. Tu vois, on vient d'écouter des enseignements. On peut sortir et interagir avec les gens comme on veut. Le Saint-Esprit ne nous empêchera pas. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas facile, regarde un peu. Et quand je dis, je sens vraiment quelque chose. Quand derrière toute lumière qu'on nous demande, c'est trop de responsabilité, c'est un caractère qu'il faut soutenir pour soutenir cette lumière. Parce que le diable voit la lumière que nous avons. Il sait ce que nous avons reçu. Parce que quand il nous voit, toi, tu vas peut-être voir que tu t'es habillé en bleu. Il a vu une lumière plus grande qui s'est allumée. Et il va essayer de travailler. Plus nous avançons, plus nous vont sortir de ce monde. Si nous pensons que nous sommes des personnes communes, nous sommes en train de nous mettre en danger, nous sommes en train de faire des trucs. Il va certainement envoyer des distractions. Il va créer des situations pour que... Il va essayer de faire quelque chose par rapport à cela. Toute grande lumière demande de céder responsabilités. Quand tu vois, même aujourd'hui, j'ai ramené, il faut qu'on parle là. Il faut que vous ayez conscience de cela. Ce n'est pas le folklore qu'on chante dans les églises. Ce n'est pas la blague. Jésus avait dit à celui qui le suivait, quand il disait, je te suivais jusqu'à la fin des temps, il s'est plus a dit, attention, le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Sois conscient de ce que ça veut dire me suivre. Soyez conscient de ce que ça veut dire porter ce type de lumière. Vous voyez l'opération. Ça veut dire que vous devez commencer par mourir pour ce monde-ci. Et pour tous vos envies, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vouloir des choses. Vous devez travailler, faire vos choses. Mais savoir que votre vie, c'est d'abord cette lumière que vous avez. Tout tourne autour de cela. À ce niveau-ci, là, on est des sacrifiés pour ce monde-ci. Vous pouvez, si vous avez quelque chose, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, ça ne doit rien vous dire. Ça ne doit pas être quelque chose qui pèse dans vos têtes que si vous ne l'avez pas. C'est que quelque chose arrive. Quand on arrive à ce type de lumière, notre vie dans ce monde-ci ne nous dit plus rien. Et si tu reçois cette lumière-là, il faut avoir le caractère. Il faut que nous ayons le caractère qui va avec cette lumière. C'est une manière de voir qui va avec cette lumière. C'est nous qui devons développer le caractère en nous pour qu'elle devienne naturelle en nous. Pour qu'on n'ait plus à nous forcer pour cela. Pour que ça devienne naturel. Sinon, les combats seront grands. Sinon, il va venir de tous côtés et il risque de réussir à nous s'incliner, de nous mettre des cochons dans la tête, nous faire des trucs. Tu vois? Il y a des fois, même quand il vient dans ma tête, il veut venir des trucs, je ris seulement. Il dit, ah, tu peux pas faire le trafic avec d'autres têtes, pas la mienne. Il y a même des gens, parfois, ils utilisent les gens pour me dire des choses. Ah non, ceci, ils sont cru qu'ils peuvent me convaincre des choses. Je dis, ah, vous croyez, que vos choses là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dans ma tête, il y a ce que Dieu m'a dit. Ne croyez pas qu'il va changer ce que j'ai dans la tête par rapport à ce que vous dites. Je vois qu'il inspire. Deux personnes peuvent se mettre à défendre une certaine idée. Je comprends pourquoi. On doit pouvoir lire le diable avec les yeux ouverts. Ne plus attendre que c'est la nuit qu'on nous dit.
les voir comme ça ouvertement. À ce niveau aussi. Parce que c'est la même chose qu'à ce niveau aussi. Tu commences par parler la langue de rakatata, rakapapara. Non, ta parole devient la parole de Dieu en direct. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Tu vas voir les gens ouverts comme Dieu les voit. Voir les gens, comment ils utilisent les gens en direct comme Dieu les voit. Non, parfois même, s'il vient la nuit te montrer, tant mieux. Mais que la journée, tu vois, il y a tous ces phénomènes, tous ces petits détails. Ça veut dire qu'il est bien ancré à l'intérieur. C'est même pour ça qu'il commence par sortir comme ça. Et il faut le caractère qui va avec. Il faut partir marcher n'importe où avec tout le monde, aller faire ce que tout le monde fait. Avoir le courage de leur dire non, moi, mon chemin, c'est celui-ci, pas je. Si tu vas même là-bas, c'est parce que tu as choisi et tu sais que dedans, là, tu sais comment que non, je ne suis pas l'un d'eux. Et même là-dedans, même déjà, au moins que c'est l'un d'eux, tu vas commencer par sentir que tu es gêné, que tu n'es pas à ta place. Mais si on laisse Jésus à la maison, bon, voilà, bien sûr, on pourra faire un peu toutes ces choses-là. Alors, on va demander avec notre cerveau, est-ce que nous devons faire ou pas? Nous allons comprendre naturellement que non, il ne faut pas. Parce que le style de Jésus n'est pas dedans. La parole de Jésus qui est à l'intérieur de nous n'a pas évalué cette situation. N'est-ce pas? La parole qui est à l'intérieur de nous évalue cette situation naturellement. Les petits détails là sont évalués. Cette situation, tam, naturellement, la parole évalue ça vite. Elle nous amène sur tous ces petits détails. Vite, une fois, on a vu, non, ce n'est pas ça, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est pas celui-ci. C'est ici, c'est là. C'est ci, c'est pas celui-ci. Celui-ci, ça ne me dit rien. Celui-ci, est-ce qu'il me voit? Celui-ci, oui, c'est la personne qui a appris à prier. Oui, c'est la personne à qui parle. Même pas pressé à parler. C'est oui, quand tu parles déjà, vous, tu commences par. La personne rentre direct dans ta sphère naturellement, directement. Et ça se fait direct, naturellement. On grandit en ces choses. Donc voilà. Et on a besoin de cela parce que nous gardons les gens, nous maintenons les gens en vie. Notre vie, avant une certaine lumière, nous devenons des sphères magnétiques, des champs d'action. J'aime mieux comme ça, nous devenons des champs d'action. C'est ça, non, en physique, non? Il faut vous voir comme les champs. Oui, ça magnétique. Des champs magnétiques, oui. Oui. On a été bien nourris et bien éclairés aujourd'hui encore. Et c'est de plus en plus riche, de plus en plus, C'est de la de lumière. plus en plus riche, de plus en plus nourrissant, de plus en Tout plus. ça, ce n'est que de la lumière. Essayez de sortir avec Dieu. Vous allez voir que le travail va s'augmenter. Sortez avec Dieu. Vous verrez comment cette lumière se manifestera. Et votre foi sera établie. Et gardons le style de Jésus. On verra. Jeudi ou vendredi. On a parlé, j'ai un peu partagé. Je parlais de moi, je parlais de ma vie, je parlais de certaines choses. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit que elle veut vraiment, j'ai été touchée par votre témoignage, madame. Je veux vraiment connaître votre Dieu. Je veux prier avec vous. J'ai beaucoup de problèmes. C'est elle qui ne parle pas souvent là, non? Voilà, c'est comme ça petit à petit. Tu Mhm. vas maintenant là, que c'est pas, quand ils reconnaissent déjà la lumière qu'il y a sur toi, tu peux leur donner cette lumière et les amener dans le Saint-Esprit. Ne cours pas beaucoup, beaucoup. Après eux, ça sera peut-être une autre personne. Ça peut, c'est un plus de proximité. Ça sera un. Mais ne pas dans la tête de les faire qu'ils commencent par vouloir te prendre dans un système que, ou ceci, cela. Parce qu'il faut aussi savoir comment manager ça. Le pouvoir donne de l'orgueil. Le pouvoir physique déjà le fait, mais le pouvoir spirituel donne de l'orgueil. Quand je vois les gens, même moi je dis, il y a quelqu'un qui monte dans ma tête, j'ai compris maintenant. Alors pourquoi quand les gens sont là, ils font tourner les gens sur eux comme ça pour les jeter par terre? Ça veut dire parce que quand tu saisis la vie de quelqu'un en toi, tu sais ce que l'autre jour, quelque chose s'est passé. Je faisais la démarche que j'ai découvert. Après un moment, je contracte mon ventre. La personne sent son ventre contracté. Ça veut dire que si je lance la main comme ça, sa main va se lancer. Ça veut dire que si je veux que la personne tombe, la personne va tomber. Et puisque je sens sa vie, je sens, puis je sentais, je prends l'exemple, je sentais en moi un moment une envie d'uriner subite. Je dis, il y a des choses qui doivent sortir, tu as envie de faire pipi. Elle me dit, non, je ne sens pas ça. Après même pas 15 secondes, elle me dit, ouais, c'est vrai, il faut que j'aille faire pipi. Ben, je t'avais dit que tu dois aller faire pipi. Il y a des choses qui doivent sortir par là. En fait, la câble entre dans ta vie. Quand tu vois les choses que les gens font, les mains, ils poussent les gens, ils font tout ceci parfois.
Parfois que ce soit par Dieu, par le diable, mais une chose est sûre, ils arrivent à entrer dans la vie des personnes. Alors tu commences à faire le show avec. Hein? Parce Et que comme tu dis souvent, les gens font ça cette devient histoire le folklore. d'organiser les séances. Oui. Et comme ça, les incrédules Les voient ça gens organisent, à banaliser les choses précieuses de Dieu. les gens Vas-y, viennent, ils Richard. organisent les séances, comme la séance dans laquelle Pascal avait rencontré le pasteur là. Il fait des séances, il a même la puissance, il fait des démonstrations de puissance. Ça renverse les gens, l'esprit se met en mouvement parce qu'ils ont peut-être l'esprit. Et après, ils sont dans les mêmes situations. Ils se retournent, Voilà. les gens sont soit ils partent dans les cultes, soit on les recrute dans les cultes. Après, ils restent dans ces cultes-là. Ils ne sont pas amenés jusqu'au Saint-Esprit. Et beaucoup de gens sont dans ce mouvement-là. Et Et cette le semaine, c'est comme seul qui ICC, ils gagne, ont fait c'est un eux. grand mouvement. Un grand pasteur, tout était en train d'afficher. Un grand pasteur est venu passer le week-end, il a 3 jours de puissance. J'ai dit, mais on est assis ici, on prend le téléphone, on fait la puissance là. Donc moi, je vais m'aligner pour rentrer voir les choses. C'est parce que vous ne croyez pas en vous, c'est parce que vous n'êtes pas dans le chemin de Dieu. Parce En que fait, sinon, tu devrais comprendre que ce que Dieu manifeste avec lui, Dieu peut vouloir manifester avec toi si tu tombes sur la bonne personne, mais c'est oui, pour que tu ramènes la personne dans le royaume. dans le royaume. Donc, Si ces je suis gens-là, je pas tellement c'est ok, leur le pub grand qu'ils pasteur va font. venir. Allez Je me demande exalter les pour hommes. quelle raison j'irai là-bas. J'irai faire. En fait, aujourd'hui, je dis, mais, qu'est-ce qui m'amènerait à aller m'aligner dans un témoignage, une kermesse puissante comme ça, qui ne va même pas trouver les gens. On La va faire question, tomber c'est, les gens là, à lever le palu. Quand ils vont rentrer chez eux, c'est la typhoïde ou c'est voilà, ça va passer du le palais à la cancer qu'ils vont typhoïde. avoir. Après 6 mois, c'est le Oui, cancer qu'ils vont avoir. Parce qu'on est voilà. allé activer les esprits sur eux. Ils ont fait, wow, voilà, ça c'est Et vraiment on la les compréhension. a délivrés. Moi, je rends grâce à Dieu. Quand j'entends ça, je dis oui, nous y sommes. Tu vois plus, ça c'est C'est exactement ce qui pénible. se passe. Quand tu pleures, tu dis, mais est-ce qu'on les a fait du bien? Ce n'est que l'homme que ça exalte. Ce n'est que pour Voilà. l'orgueil de l'homme. Tu sais, au départ, quand tu parlais parce que tellement j'étais derrière le pasteur qui avait prié Pascal jusqu'à ce qu'elle avait au départ de sa délivrance là. J'étais tellement derrière lui parce que, tu vois, on a toujours pris l'Église comme un point de faiblesse. Et il faisait partie des personnes qui arrivaient à bâtir un empire. Je ne sais pas, c'était un peu quelqu'un que j'étais pratiquement religieux. Quand tu disais ça, que il n'a pas fait ceci, comment est-ce qu'il peut voir quelqu'un qui a besoin d'aller vers Dieu et il le laisse dans un chemin, à mi-chemin comme ça là. Je trouvais que bon, peut-être c'est Ils sont tous grandissant en que train je de comprends passer par qu'on ailleurs. ne devrait pas se permettre de laisser quelqu'un qui est en chemin pour rencontrer Dieu juste parce qu'on est occupé par nos programmes ou par nos besoins. Certainement, hein, ils ont découvert les trucs du royaume. Peut-être qu'ils ont même reçu, mais ils sont tous en train de passer par ailleurs. Quand je dis ouvriers d'iniquité, ça veut dire qu'ils ne sont plus en train de d'œuvrer pour le royaume. Jésus a dit, celui qui ne rassemble pas, moi détruit. Ils aient découvert le pouvoir de Dieu parce que hein, c'est facile. Imagine là maintenant, n'est-ce pas? Avec les gens qu'on est en train de manifester là, si on va avoir 1000 personnes là, n'est-ce pas qu'on met les caméras sur tous les gens pendant qu'on est en train de le faire? Imagine-toi, je disais, je fais le zoom. On va passer à 5000 vues. Je faisais le zoom. Pendant tout ce qui se passe, j'enregistrais. Je poste la vidéo avec ça. Je poste l'enseignement avec ça. Depuis même que ça a été passé dès le départ, là, je postais ça. Aujourd'hui, nous serons à combien de vues? Tu as 1 million d'adeptes aujourd'hui, ou même Voilà. 500 000 au moins. Voilà. Jésus lui Mais faisait. 500 000 personnes que tu es en train de conduire à l'abattoir, jamais Ah, c'est merci bon. pour le mot. C'est exactement ça. Tu viens, tu l'enlèves le papier pour le cancer dans les 6 mois qui suivent. Ils Oui. reviennent encore, tu balais un peu, et toi un peu le cancer, ils prennent d'autres maladies, et ainsi de suite. Ils passent Voilà. le temps à venir tourner vers toi. Mais en tant comme tu crées ta bulle, il faut cotiser, il faut faire les sacrifices, ça devient un empire. À un moment, tu auras 1000 personnes, 2000. Tu sais, en temps, il y a 500 que le diable a tué dedans. Ça, c'est juste le stock, c'est juste renouvelé. Donc, Puisque tu ne les connais pas. Hein? on rend grâce à Dieu, vraiment. On rend vraiment grâce à Dieu qu'il nous oriente La dans foi une de lumière Jésus. pareille. Jésus avait dit que quand trouverais-je la foi sur terre. Ça trouble, hein?
Ça fait un truc là, tu te dis, waouh, ça fait mal en même temps, ça trouve, tu dis, ah, on est où? C'est quoi ce monde? Je disais encore à quelqu'un cette semaine que quand Jésus dit écroître et resserrer la porte, que si tu poses les questions sur 100%, tu vas avoir au moins 60% qui te disent qu'ils sont adeptes d'un courant religieux, ou 70%. Tu as peur de donner Tu plus. vas rarement Tu as peur de dire qu'ils plus. soient musulmans ou au moins 60 ou 70% te disent qu'ils sont adeptes d'un courant religieux. Ça veut dire que la parole de Jésus là n'a plus de sens. Si juste partir là-bas suffirait pour pouvoir avoir son salut. Je me dirais même le Et croire qu'il 90%. resserrer la porte. Tu sais, quand tu vois ces choses-là, tu réalises vraiment ce qu'il voulait dire. Parce que quand quelqu'un dit Un autre écoute, m'a dit une après fois, le dire resserrer. Eh oui, le mal est c'est de profond. bonnes questions. Le mal est profond.